Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel enregistrement audio, un nouveau rendez-vous intitulé Mardi Moitou qui s'installe sur la grille des programmes de Génération Optimiste. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une vingtaine de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité. Il peut s'agir d'un expert, d'un professionnel du développement de la personne, d'un sportif, d'un artiste et même d'un people. Chaque mardi, 3 grands thèmes sont abordés. Qui est notre invité? En savoir plus sur sa vie, parlons de son domaine d'expertise sur Go. Et puis, à chaque fois, les mêmes interrogations. En revanche, les réponses sont toutes différentes, comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors, cette semaine, il s'agit d'une invitée tout à fait exceptionnelle que nous connaissons, puisqu'il s'agit de Lucie Boulagnon. L'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec une invitée tout à fait engagée dans ce sens, une femme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bezeron pour vous servir durant ces prochaines minutes. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moitou sur Génération Optimiste. Allez, on démarre tout de suite l'émission, juste après ça. Alors bonjour Lucie, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Je sais que vous connaissez le principe de l'émission. Aujourd'hui, on va vous recevoir pour une raison bien particulière. Est-ce que vous avez une petite idée? Oh oui, j'ai même une grande idée. Il me semble que c'est un rapport avec le livre que vous avez gentiment mis sur le site en épisode, Un beau voyage. Alors justement, Lucie, bien sûr, pendant plusieurs semaines, on a pu suivre de façon épisodique votre livre, Le Beau Voyage. Alors d'où vous vient cette idée? Eh bien, depuis longtemps, j'écrivais sur des cahiers, je noircissais des pages et des pages. Et puis, ma vie était tellement, mais vraiment pas intéressante du tout. Et j'étais toujours dans le sombre et dans les recherches de moi-même. Et un jour, ma petite fille est née, j'ai eu un déclic. Et ce déclic a fait que j'ai dit, bon, alors maintenant, ça suffit, j'arrête de me larmoyer, de m'apitoyer sur moi-même, et je vais prendre ma vie en main. Et de là, j'ai fait des recherches et j'ai réussi à trouver qui j'étais vraiment grâce à tout le travail accompli et grâce aux coachs que j'ai rencontrés sur ma route. Et maintenant, eh bien, j'ai voulu faire un témoignage pour que d'autres personnes qui hésitent, qui ne croient pas que c'est possible, puissent elles aussi faire la démarche et puis changer. Alors si je comprends bien, c'est un livre à la fois autobiographique et c'est une réponse, c'est une solution que vous proposez à travers cet ouvrage. Exactement, oui. Parce que souvent, j'entends autour de moi, depuis que j'ai fait ce travail sur moi-même, j'ai une vingtaine de personnes qui me demandent des conseils, des petites phrases, des petits messages. Je leur envoie le lundi et le vendredi. Et je m'aperçois que ces personnes aimeraient faire quelque chose pour changer leur manière de vivre et puis leur vie, qui n'est pas toujours drôle, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Et comme moi, j'ai trouvé le déclic, eh bien, je pense qu'à travers ce livre, elles pourront mieux se diriger vers la voie qui leur correspondra le mieux. Alors, sans dévoiler l'intégralité, est-ce qu'on pourrait parler du point de départ de ce livre, c'est-à-dire que la situation dans laquelle vous viviez, qui n'était pas apparemment confortable et qui vous a poussé effectivement à vouloir améliorer votre existence. Donc, quel était ce point de départ? Le point de départ a été ma situation financière, qui est devenue un désastre vraiment insoluble. J'étais à la limite de me retrouver SDF parce que j'avais fait tellement d'erreurs et avec ce départ, je me suis aperçue que ce manque d'argent n'était qu'une conséquence de tous les autres manques que j'éprouvais tout au long de ma vie. Et en recherchant tous les autres manques, j'ai réussi à résoudre également le problème de l'argent. Face à cette situation, il n'a pas été, j'imagine, très facile d'aborder ces solutions. Donc, comment vous vous y êtes pris? Eh bien, tout d'abord, j'ai accepté de me regarder, de voir ma vie, de dire, bon, cette fois, tu peux pas dire que c'est la faute du banquier,
c'est la faute de ci, de là, ou du manque de chance, et tout. Il y a certainement une raison. Et le regard de ma petite fille qui venait de naître, qui regardait, je me suis plongée dans ses yeux et j'ai retrouvé la petite étincelle de vie qui m'avait fait venir moi aussi sur cette terre. Et de là, eh bien, j'ai cherché une solution. Et la solution, je l'ai trouvée dans un séminaire de coaching et j'ai accepté tous les sacrifices que ça impliquait financiers pour pouvoir y aller. Et d'être allée dans ce séminaire, ça m'a fait plonger à l'intérieur de moi-même, ressortir des choses, des forces que j'ignorais complètement et me diriger ma vie complètement différemment. Et après, bien sûr, j'ai eu besoin d'une aide. Il faut toujours un guide pour nous guider vers l'inconnu. Lorsque vous partez en vacances, si vous partez dans un pays étranger, vous n'y allez pas seul, vous y allez automatiquement accompagné. Vous êtes guidé, vous avez les tour opérateurs et tout. Alors là, il me fallait un guide parce que c'était un domaine que je ne connaissais absolument pas. Même si c'était moi, c'était un moi que je ne connaissais pas. Et il fallait absolument que je découvre comment y aller. Et c'est là que j'ai fait appel donc à Marianne et qui m'a vraiment guidée, qui m'a aidée, qui m'a vraiment dirigée là où il fallait que j'aille. Et ensuite, bien entendu, du moment que j'avais trouvé cette personne, tout le reste arrivait à flot. Je trouvais les lectures qu'il fallait, je trouvais les sites comme le vôtre qu'il fallait, je trouvais tout arrivait automatiquement parce que j'avais monté la première marche de l'escalier, donc automatiquement, tout le tapis rouge était en train de se dérouler parce que je l'avais demandé, je l'avais désiré et ça arrive. Par rapport à cette situation, Lucie, par rapport à cette expérience, quel est le regard de votre entourage? Eh bien, pour mes enfants, c'est un grand ouf de soulagement déjà, parce qu'ils s'inquiétaient vraiment. J'ai quand même 68 ans dans 2 mois, et ils se voyaient vraiment être obligés de me porter, d'être obligés de me verser des pensions, et ils sont quand même pas très 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 fortunés. Donc ça a fait une cassure très profonde avec mon fils qui est carrément parti. Il ne restait que ma fille et mon gendre. Et vraiment, eux, ils se faisaient vraiment beaucoup de soucis pour la question financière. Et même, je devenais acariâtre, j'étais vraiment très désagréable. En plus, j'étais très autoritaire. Et il fallait absolument que ce soit comme je l'avais dit. Donc, j'étais vraiment complètement à côté de la vie que j'aurais dû mener. J'étais comme un train qui avait déraillé et qui veut quand même continuer sans les rails. Et là, à partir du moment où j'ai fait le changement, eh bien, j'ai vu ma fille changer, j'ai vu se redresser, j'ai vu pas trop y croire parce que c'était trop difficile pour elle de le croire parce que elle avait tellement vu sa mère d'une autre manière que elle n'y croyait pas trop. Mais maintenant, eh bien, de mon changement à moi, sa vie à elle a complètement décollé, a complètement changé et elle est entièrement libre de son avenir et effectivement, tout se déroule pour elle comme ça doit se faire. Elle a réussi à trouver une maison qu'elle cherchait désespérément depuis des années. Elle a réussi à déménager pas très loin, à 30 kilomètres, mais elle n'aurait jamais osé le faire auparavant. Elle se croyait obligée de rester à côté de moi. Et maintenant, eh bien, ça y est, elle peut mener sa vie. Et mes amis, n'en parlons pas, eux, ils apprécient, mais alors, vraiment à 100%. Ceux qui voulaient jamais m'emmener en voiture parce que j'avais toujours un conseil à donner, ils sont vraiment soulagés maintenant et vraiment, c'est une autre approche. J'ai perdu des amis qui n'étaient peut-être pas de vrais amis, mais j'en ai gagné en profondeur d'autres vraiment très, 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 très profondément. Alors justement, par rapport à ça, vous vous êtes inscrit donc sur le réseau des gens positifs, sur Génération Optimiste, et puis vous avez fait des rencontres. Alors vous avez été effectivement au départ, vous avez suivi Marianne Lanoux, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, sur le réseau, et puis ensuite vous avez fait un certain nombre de rencontres, vous avez fait évoluer, je dirais, votre vie, et puis il y a l'histoire de ce livre. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, en voyant, c'est en allant sur votre site, en voyant tous ces positifs de tous ces gens qui étaient tournés
vraiment à le regarder sans nier le fait qu'il y ait des zones d'ombre, mais il fallait qu'il se dirigeait vraiment que sur les parties claires de la vie. Et en voyant tout ça, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Alors j'ai commencé par des petites phrases, des petits poèmes, des petits textes que j'avais écrits des années auparavant. Et puis un jour, j'ai dit mais là, avec tout ce que ces experts font, parce qu'il y en a vraiment de tous les ordres, de tous les goûts, tous ceux qui veulent vraiment changer ont exactement l'expert qui convient dans le changement dont ils ont besoin. J'ai dit, j'ai pensé à partir de ce moment-là, si j'écrivais un peu mon histoire, bien sûr pas toute l'histoire, je veux pas l'armoyer, je veux pas, non, rien que les 3 positions les plus importantes, les 3 changements qu'il fallait absolument apporter pour que ma vie change, eh bien, j'ai dit, je vais l'apporter, je vais le transformer en livre. Alors, oui, en voyant toutes ces personnes positives et en voyant surtout tous les écrits que vous nous offriez entre les 365 pensées positives que vous avez écrites, entre le choix du bonheur de Michel Poulard et tout ça, j'ai dit, mais c'est vrai qu'à travers un écrit, on a plus de certitude parce qu'on peut reprendre les pages, on peut revenir en arrière, on peut regarder, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Et là, j'ai décidé d'écrire ce livre sans savoir vraiment si c'était possible qu'il intéresse quelqu'un. Et vu la chance que j'ai eue de vous rencontrer et d'avoir ces réflexions sur chacun, chaque personne qui se penchait dessus avait une petite impression et puis me disait que ça lui avait apporté quelque chose de positif, que ça l'aidait. Il y en a d'autres qui m'ont demandé de me contacter en privé pour que je puisse leur expliquer un peu plus. Eh bien, ça m'a donné envie de continuer. Et puis voilà, maintenant, je suis dans l'aventure jusqu'au bout et je ne pense qu'à ça et j'en suis vraiment très, très, très heureuse. Alors pour mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs, il faut savoir que nous aurons l'occasion de nous rencontrer sur la salle virtuelle de Génération Optimiste pour un webinaire spécial où nous allons pouvoir discuter, converser, échanger justement par rapport à ce livre Le Beau Voyage. Et à l'issue de cette conférence, on aura l'occasion de leur offrir un joli petit cadeau qui va leur permettre de découvrir un petit peu votre histoire. Mais avant de parler de tout ça, moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que vous a apporté la publication de ces épisodes sur Génération Optimiste? Eh bien, déjà une grande fierté parce que c'est quand même beau de voir que ce que j'avais écrit pouvait intéresser quelqu'un. Et puis, en plus de ça, un immense bonheur parce que c'est vraiment un réel bonheur que de pouvoir transmettre un savoir qui peut aider d'autres personnes parce qu'il y en a tellement qui voudraient et il y en a tellement qui hésitent et qui ne savent pas par où commencer que vraiment c'est fabuleux. C'est difficile à expliquer en mots l'impression qu'on ressent à ce moment-là. C'est comme je dis, je tiens un parapluie. Ce parapluie, il est à l'envers, il est plein d'arc-en-ciel et chaque fois que je l'ouvre et que je le secoue, il y a des millions et des millions et des millions d'étincelles d'arc-en-ciel qui retombent sur tous ceux qui sont autour et qui veulent bien se laisser approcher. Et ça, c'est vraiment un cadeau merveilleux que j'ai reçu. Je crois que, à part la naissance de ma petite fille, je pense pas avoir eu un aussi beau cadeau. Et je vous en remercie infiniment. Vous êtes sur Génération Optimiste, Ludovic Bezeron aux commandes d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Lucie Boulagnon, deuxième partie intitulée En savoir plus sur sa vie. Alors Lucie, on a bien compris, on va vous retrouver ce mercredi en webinaire pour un entretien spécial concernant votre livre Le Beau Voyage. Mais moi, j'aimerais connaître votre définition personnelle de l'optimisme. Oh, l'optimisme. Eh bien, l'optimisme, c'est de toujours vouloir
regarder le bon côté de la chose. Il y en a toujours un. Même si ça paraît vraiment difficile, même si on est dans une galère pas possible, même si on a l'impression d'être complètement perdu dans un tunnel, il y a toujours une lumière. Et quand on est optimiste, on voit cette lumière. Et si on ne l'est pas, on ne la voit pas et on continue à s'enfermer. Alors l'optimisme, c'est de regarder toujours le bon côté de la chose. Parce que lorsqu'on a quelque chose qui nous arrive, c'est personne d'autre nous-mêmes qui nous le sommes envoyés. Il n'y a personne d'autre que nous qui avons écrit le chapitre dans lequel nous vivons et lequel nous jouons. C'est nous qui sommes les réalisateurs, les acteurs et les compositeurs de notre vie. Donc, à partir de cet instant, l'optimisme, c'est de vouloir absolument regarder la solution au lieu de regarder le problème. C'est ma devise et c'est tellement facile une fois qu'on a commencé. Bien sûr, au début, on croit que c'est pas possible, on croit que c'est impossible, on croit que que c'est utopique, que c'est comme dit ma fille, qui vit sur la planète des bisounours. Mais non, c'est pas vrai, parce que une fois qu'on a commencé à le faire, eh bien, toutes les solutions apparaissent comme par enchantement. Alors, à la lecture de votre livre, dès les premières lignes, j'ai trouvé je dirais, votre histoire très émouvante. Je vous en ai fait part d'ailleurs. Et moi, je voudrais savoir comment vous faites pour avoir cette force, cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous permet de rebondir. Parce que c'est vrai que aux premières lignes, c'est particulièrement éprouvant à la fois pour le lecteur, mais je me mets à votre place pour vous. Eh bien, il faut savoir une chose que je ne dis pas dans le livre, mais c'est que jusqu'à l'âge de 17 ans, mes seuls amis, c'était les arbres. Je n'ai jamais eu d'amis, je n'ai jamais eu d'amour, et je ne me réfugiais que dans la nature. Et les arbres, c'était quelque chose de vraiment très fort pour moi. Je les serrais dans mes bras, je prenais leur force, et cette force m'a permis de m'enraciner complètement et de me relier complètement, parce que j'ai compris que l'arbre, il puisait sa force dans la terre, mais qu'en même temps, il captait la force qu'il avait au-dessus de lui. Et à chaque fois que je me suis trouvée dans une position vraiment difficile, je me suis remis dans un arbre. Pour moi, j'étais un chêne. Un chêne est indestructible. Un chêne peut vivre 500 ou 1000 ans. Et pour moi, j'étais cet arbre-là. Et à chaque fois, je rebondissais grâce à ça. Troisième et dernière partie de notre émission Mardi-moi tout sur Génération Optimiste. Nous sommes en compagnie de Lucie Boulagnon, co-optimiste militante que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site www.génération-optimiste.com. Alors parlons peu mais parlons bien, parlons un petit peu davantage du livre Le Beau Voyage. Alors Lucie, qu'est-ce que raconte véritablement ce livre ? Eh bien, il raconte un cheminement, un voyage vers l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire la recherche de mon moi profond. Et c'est tout le cheminement qui a été fait pour ressortir tout cet intérieur. Alors, il faut bien sûr, comme dans tous les voyages, il y a beaucoup de nettoyage et de déblaiement. Quand vous allez dans un nouveau sentier en montagne et que personne n'y est passé, eh bien, vous êtes obligé d'enlever les ronces, d'écarter les branches, d'ouvrir les feuilles et de tapisser votre chemin pour pouvoir monter. Eh bien, là, le voyage, le livre, c'est exactement ça, sauf qu'au lieu que ce soit un sentier qui monte vers les sommets, eh bien, c'est un chemin qui descend vers l'intérieur, mais en descendant vers l'intérieur de soi, on remonte automatiquement à la surface tout ce dont on a besoin pour être heureux, pour trouver le bonheur, pour être optimiste et pour répandre autour de soi toute cette joie de vivre et tout ce bonheur que l'on a en nous et qu'on retrouve automatiquement à ce moment-là. Alors la première étape que nous allons franchir ensemble, c'est effectivement pouvoir présenter un premier ouvrage à nos auditeurs et à nos, je dirais, go-optimistes qui vont pouvoir visionner
et suivre ce webinaire. Et puis, je pense que vous voulez aller plus loin puisque vous souhaitez effectivement sortir une version papier de cette histoire. C'est bien ça? Exactement, oui. Oui, j'aimerais beaucoup que ce livre paraisse parce que j'ai beaucoup d'amis âgés qui n'ont pas l'ordinateur et qui désireraient lire ce livre. Et c'est vrai que mon objectif final est de l'avoir en livre papier. Bon, alors ce qui est formidable, c'est que vous êtes sur Génération Optimiste et nous, on a déjà trouvé quelques solutions à vous proposer dont on parlera donc ce mercredi lors du webinaire qui aura lieu à 21h donc sur la salle de conférence de Génération Optimiste. Alors en conclusion, j'aimerais vous poser une dernière question, ma chère Lucie. Vous êtes à la veille de vos 68 ans, je pense que vous avez quand même une certaine connaissance de la vie. Qu'est-ce que vous pensez de Génération Optimiste? Pour moi, Génération Optimiste, si ça ne vous dérange pas, je vous ai fait un texte que je voudrais vous lire là maintenant. Ah ben, volontiers. Alors, pour toi, Ludovic, en automne, me promenant sur la toile, évidemment, j'ai trouvé, sans même chercher, un site qui m'a accroché. Toute une génération de personnes optimistes est inscrite sur ce site et dialogue à foison. Ludovic, son créateur, est un homme au grand cœur, pour qui vivre le bonheur est une base de ses valeurs. Il a lui-même invité des experts de tout milieu, de tout sexe et de tout genre, où chacun trouve ce qu'il veut. Dialogue, écoute, ou même mieux, conférences et interviews. Il y en a pour tous les goûts. Chacun peut, à son envie, se détendre, boire un café ou sourire, c'est permis. À chacun sa liberté. Pour l'aider, il a choisi une femme, Valérie. C'est elle qui nous compose chaque semaine une prose parue dans un bulletin rédigé avec soin pour que tous soient informés du programme des soirées. Chaque jour qui commence doit s'inscrire une pensée, positive de préférence, concoctée par Frédéric. Quelle merveilleuse idée de toujours positiver et de suivre les 3 P. Belle façon de débuter. Comment ne pas adhérer à un site aussi fourni? Depuis que j'y suis entrée, je n'en suis pas ressortie. J'y ai même invité des amis qui m'ont suivi et qui sont tous enchantés de ce site optimiste. Je viens donc dire un grand merci à Ludovic, notre ami, car c'est bien oui, grâce à lui que nous sommes tous ici. Ce merci se décompose en M, comme merveilleux concept, E, que cet échange profond, R, reçu tous les jours, C, en cadeau, I, inespéré. Merci Ludovic. Merci à vous, Lucie. Vous me laissez sans voix. J'avais absolument pas imaginé une seule seconde recevoir autant de vous. Eh bien, sincèrement, merci. Je vous invite à déposer ce petit texte sur Génération Optimiste pour en faire profiter un maximum de go-optimistes. En tout cas, merci d'avoir partagé un petit morceau de votre vécu. On va se retrouver naturellement ce mercredi à partir de 21h sur la salle virtuelle de Génération Optimiste. Nous allons pouvoir, en images, parler de ce beau voyage qui est votre prochain ouvrage que j'espère papier et qui arrivera donc, je l'espère, au deuxième semestre de cette année, car nous allons œuvrer dans ce sens. On arrive donc au terme de cette capsule audio. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moi Tout. C'était Ludovic Bezeron pour Génération Optimiste. À très bientôt.